بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Qu'avons-nous pris le cours précédent? يا اخوانا قربوا علينا قليل. جزاكم الله خير. Qu'avons-nous vu dans le cours précédent? Premièrement, le chapitre des crimes, des peines en rapport avec les crimes. C'est le fait d'agresser la personne ou autre. C'est-à-dire soit on tue, soit on agresse. C'est dans ce sens-là. Agression physique ou homicide. On a vu que dans l'homicide, soit il était volontaire, soit il était involontaire, soit il était proche du volontaire. Le volontaire, il a l'intention de tuer. Et l'outil utilisé tue. Et il sait que la personne qu'il va tuer est quelqu'un qui n'a pas le droit de tuer. S'il n'a pas l'intention de tuer, mais il a l'intention d'agresser, de faire du mal à autrui, et généralement l'outil utilisé ne va pas apporter la mort, alors ça c'est proche du volontaire, mais ça ne l'est pas. Les juges chez nous doivent obligatoirement regarder l'outil qui a servi à tuer. Généralement cet outil-là sert de pièce à conviction qui se trouve au tribunal. Donc il l'observe, il l'étudie et après il détermine si ou non elle est faite pour tuer. Maintenant si le cas implique l'application d'une peine, comme le talion par exemple, comment est-ce qu'on applique la sentence chez nous? Premièrement, il faut un juge. Et avec lui, des fois, il y a d'autres juges. Ensuite, le verdict est soumis au juge au tribunal, c'est-à-dire la présidence du tribunal. Après la présidence du tribunal, il y a un autre corps qui est là pour distinguer, pour étudier le verdict. Ensuite, on a enfin le verdict qui est, le verdict qui est présenté au tribunal suprême, et enfin le verdict qui est présenté au gouverneur. Donc il faut passer pour toutes ces étapes-là pour que le verdict, c'est-à-dire la sentence, soit exécutée. Et même le fait d'appliquer le jugement de l'excommunion sur une personne, ça suit exactement le même procédé en Arabie. Tout doit passer par les juges, et il y a une étude et une observation, un examen du verdict par différentes personnes jusqu'à ce qu'il y ait un accord total. Seulement après tout cela, le gouverneur il donne son verdict définitif. Hein, le fait de donner des noms aux gens, de leur appliquer des jugements comme les gens le font aujourd'hui, c'est une catastrophe. Si chacun d'entre nous appliquait la loi d'Allah sur lui-même, on n'aurait même pas besoin de faire tout cela et de devoir revenir au tribunal. Si quelqu'un il dit pourquoi ces choses-là qu'on est en train d'étudier ensemble, ce n'est pas seulement les juges qui vont les étudier, on répondra pour que tout le monde les connaisse, tout le monde les étudie pour que tout le monde les connaisse et que tout le monde les applique surtout. Et enfin on a l'homicide involontaire. Il a voulu chasser par exemple un gibier, et voici qu'il tue une personne sans le vouloir, qui était interdit à tuer. L'homicide volontaire, celui qui tue volontairement quelqu'un qu'il n'avait pas le droit de tuer a fait un grand péché. Il a 5 punitions qui lui pèsent dessus. Et il y a 3 droits auxquels il est redevable. Un droit envers Allah, un droit envers le tué, et un droit envers les proches du tué. On a dit que les proches du tué ont le choix entre soit demander l'application du talion, ou de demander le prix du sang, ou encore, et c'est la dernière chose, de pardonner.
on a deuxièmement, on a l'homicide proche du volontaire. Il a un péché, et là, il doit payer le prix du sang, et il n'a pas de peine appliquée sur lui. Et celui qui a tué involontairement, il n'a pas de péché, mais il doit payer le prix du sang quand même. On a cité dans le corps ce qui se dit une fois et ce qui se répète plusieurs fois. Donc soit une fois, soit deux fois, soit 4 fois, soit 10 fois, soit 32 fois. Comme les dents, bien sûr. Après, on a dit comme condition, on a dit qu'il fallait des conditions pour que le talion soit applicable. Que le tueur soit responsable, c'est-à-dire pubère et doué de raison. Il faut que le tué soit une des personnes qu'on n'a pas le droit de tuer. C'est-à-dire on ne tue pas le musulman et les non-musulmans avec lesquels on a fait un pacte, avec lesquels on a accordé la sécurité, et enfin ceux qui ont droit à la sécurité en payant l'impôt. Non, on ne tue pas un musulman s'il a tué un mécréant, et si un homme tue une femme ou bien une femme a tué un homme, il n'y a pas de différence, tout le monde c'est pareil. On a dit que le prix du sang de la femme est équivalent à la moitié de celui de l'homme, tant que ça n'atteint pas le tiers. Après on est rentré dans les peines, on a parlé des peines en rapport avec la fornication. Il y a aussi pour l'accusation de la fornication, pour le vol, les brigands, lorsqu'ils agressent les gens, les terrorisent, lorsqu'ils les volent et lorsqu'ils les tuent. Donc pour chacune de ces catégories-là, on a un jugement différent. Donc s'il agresse quelqu'un, donc il le terrorise, il le pille et il le tue, alors on le tue et on le suspend. Si il l'agresse et il l'effraie et il le pille, alors on lui coupe la main droite et le pied gauche. S'il a juste agressé et effrayé, on l'exile. Après on a parlé des rebelles, qui sont un groupe de musulmans qui ont une puissance et un nombre nécessaire pour renverser le pouvoir suite à une ambiguïté. Donc le gouvernement, premièrement, il a l'obligation de leur envoyer des savants afin de débattre avec eux et de leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Et si jamais ils s'obstinent, alors il les combat afin de les forcer d'arrêter ce coup d'état. Et on fait tout son possible pour ne pas les tuer. Et c'est parmi eux quelqu'un il s'enfuit, on ne le recherche pas et on ne prend pas leurs biens, et ainsi de suite. Après l'auteur, rahimahullah, c'est comme s'il nous disait, donc n'oublions pas qu'on est dans le chapitre en relation avec les peines, les sentences juridiques. Et là, on va voir le jugement de l'apostat. Et pourquoi est-ce qu'il cite et pourquoi il a dit quel est le jugement de l'apostat? Il n'a pas dit la sentence de l'apostat, alors que dans le chapitre, on rapporte les jugements, les sentences. Parce qu'ici, le voleur, quand il vole, et qu'on le dénonce à l'autorité, et que l'autorité ordonne à ce qu'on applique sur lui la peine, et qu'il se repent. S'il se repent, il a dit je recommencerai plus jamais ça. Est-ce qu'on applique sur lui le jugement, la peine, je veux dire? Oui, parce que l'intérêt de l'application de la peine, c'est de les purifier de leurs péchés. C'est une expiation.
Regardez l'histoire de l'accusation lorsque Aïcha radiallahu anha fut accusée à tort. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la peine de l'accusation portée à tort sur certaines personnes et pas sur ceux qui sont à l'origine de cette accusation injuste. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il a voulu purifier les croyants qui ont fait une erreur et il n'a pas voulu purifier les hypocrites qui étaient à l'origine de cette catastrophe. Dans quel but? Afin qu'ils, de l'au-delà, ils soient punis pour leur péché. Donc là on parle de l'apostat. S'il se repent et qu'il est revenu avec les conditions du repentir qui sont au nombre de 3. Première condition, qu'il soit sincère et véridique dans son repentir, c'est-à-dire qu'on voit les traces du regret dans son repentir. Il va tracer de la prière, il va faire le pèlerinage, il va jeûner, ainsi de suite. Il faut qu'il se désavoue du péché qu'il a accompli. Il faut qu'il se désavoue du péché qu'il a accompli et qu'il reconnaît l'avoir accompli. Maintenant, pour l'apostat, il n'y a pas on prend l'exemple de quelqu'un qui insulte Allah Azza wa Jal. Celui qui insulte Allah Azza wa Jal, il a apostasié. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Il doit revenir dans l'islam. Donc il doit faire l'attestation de foi. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il doit dire que le péché qu'il a fait sortir de l'islam, c'est un péché qui fait sortir de l'islam. Il doit le reconnaître. Et il doit s'en désavouer. Donc l'apostat qui quitte l'islam pour la mécréance. On a vu dans les actes éliminatoires de l'islam que ces actes se réunissent dans 4 catégories. Parole, acte, conviction ou doute. Parole, acte, conviction ou doute. Une parole comme insulter Allah Azza wa Jal. qu'Allah nous en préserve et nous en épargne. Une action comme faire de la sorcellerie. Une conviction, être convaincu que la guidée d'une autre personne que celle du prophète est meilleure, c'est de la grande mécréance. Ou un doute. Il a ajouté dans la mécréance des juifs et des chrétiens. Il a un doute comme quoi Allah Ta'ala c'est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, qui gère toutes choses. Donc il a fait une grande mécréance. Et c'est ainsi qu'il sera un apostat. C'est pour ça qu'on étudie le monothéisme et les actes annulateurs de l'islam pour ne pas tomber dans ces choses-là. Donc, celui qui apostasie, pour revenir, plutôt on doit s'en référer à l'autorité. Donc ils doivent le pousser au repentir, s'ils y voient un intérêt. S'il se repent, il n'a rien à craindre. S'il persiste, alors il est un apostat et il doit être exécuté. On a bien expliqué que les peines ne sont appliquées que par les savants. Et après cela, par les savants, par l'autorité et le gouvernement. Après cela, on a le dernier chapitre, le grand chapitre qui contient le jugement, les accusations, les preuves et les différents types de témoignages. Il faut savoir que le jugement est une obligation à titre communautaire. Le juge, donc il y a 3 types de juges. Parmi eux, un juge qui connaît la vérité et qui l'a appliquée. Il est au paradis. Et celui-ci a une énorme récompense et un mérite pour celui qui a été juge en connaissant la vérité et qui l'a décrété. Et les gens ont obligatoirement besoin de juges. Parce que
Parce que forcément, dans l'action des gens, il y aura de la négligence. Et Shaitan, il a juré par Allah qu'il fera tout pour égarer les gens. Il a dit qu'il ferait tout pour nous atteindre par devant et par derrière, et à notre droite et à notre gauche. Donc il nous a servi de toutes parts. Il reste un endroit par lequel il ne peut pas passer. C'est le chemin qui ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin du jugement. Le gouverneur obligatoirement doit déterminer, doit désigner des gens qui vont juger, qui vont occuper, faire la fonction de juge, comme c'était auparavant. Celui qui décide de désigner un juge ou bien d'en virer un, ça revient bien sûr au gouverneur. Donc le juge se doit de connaître les gens, les écouter, les connaître, et pour savoir qui a raison et qui a tort dans le cas où il y a des conflits entre les gens. C'est comme dans l'histoire de Sulaiman alayhi salam dans le Coran, laquelle Allah fait référence dans le Coran. Comme quoi Allah il a donné la compréhension à Sulaiman. Dans cette histoire-là, on comprend que parmi les qualités du juge, il faut avoir de la sagesse. Et dans cette histoire-là, c'était entre Daoud et son père, entre Sulaiman et son père Daoud, et Allah il a donné raison à Sulaiman. Et après cela, Allah il a dit que à lui, à Sulaiman et à son père, à Daoud, ils ont donné de la science et du jugement, pour ne pas que quelqu'un ait croire que Daoud n'avait pas de science. Donc celui qui sait qu'il est compétent pour occuper la fonction de juge, il doit se présenter pour le faire. Et comme Abu Bakr l'a fait lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas prendre en compte les critiques des gens. On a cité précédemment que dans l'accusation de la fornication, il fallait 4 témoins. Les témoins, combien il faut de témoins? Voilà, ça dépend du cas. Et il y a un nombre de témoins précis en fonction du cas. Parmi les témoignages, il y en a dans lesquels on accepte le témoignage d'une seule personne juste. Qui peuvent donner un exemple? L'entrée du mois, le mois du Ramadan, il suffit qu'une personne vienne juste et atteste de cela. Dans certains cas, il faut 2 témoins. Et ça, c'est dans la plupart des cas où on parle de témoignage. Et dans certains cas, on peut accepter le témoignage d'une seule femme. C'est dans quoi? Dans l'allaitement et la naissance. Ou un homme et 2 femmes. Ou un homme et le serment de celui qui accuse. Donc 2 hommes, par exemple, ils se sont disputés dans un chameau, ou dans un appareil, un téléphone, disons un téléphone. Le premier il est rentré avec le téléphone et le second il est rentré sans rien. Donc là, à vue d'œil, c'est le téléphone, il appartient à celui qui est venu avec. Donc on dira, si jamais il jure que c'est le sien, eh bien on lui donnera raison par le fait qu'il est juré. On va prendre un forgeron et un menuisier. Bon, ils se sont disputés sur un outil. On va regarder l'outil
c'est qui s'en sert généralement? J'ai rien touché. طيب إذا انقطعت الكهرباء والإمام في الصلاة ماذا نصنع؟ L'électricité se coupe et l'imam fait la prière. Qu'est-ce qu'on fait? الإمام الآن يصلي L'imam fait la prière. وهناك Il y a des ناس gens طابق au في premier العلوي étage أو ناس ou dans le طابق sous-sol. السفلي Qu'est-ce qu'on fait? فماذا نصنع؟ On finit la prière. نكمل Il n'y a pas de problème. ولا إشكال Soit إما un أن il s'avance يتقدم أحد et prie pour ceux qui sont au premier, أو ou bien au rez-de-chaussée, au sous-sol, ou bien chacun il finit tout seul la prière. تقدم واحد Un منهم d'entre eux il prend l'initiative de se avancer pour faire l'imam. بعد Et après le son il revient. Qu'est-ce qu'il fait? فماذا يصنع؟ Il revient derrière ويكمل. et les gens ils finissent avec l'imam du départ. طيب On a vu قلنا un forgeron et un menuisier ونجار se disputent pour un outil. Et l'outil pour lequel ils se disputent, on constate qu'il ne peut être utilisé que par le menuisier. Donc l'indice il est en faveur de qui là? Du menuisier, pas du forgeron. نعم هذا الذي تحمل الشهادة حقوق الآدميين فرض كفاية إذا قام Témoigner dans les cas qui ressemblent, qui concernent les êtres humains, est un acte qui a le jugement d'obligation à titre communautaire. Qu'une partie s'en charge, ce n'est plus obligatoire pour les autres. Quelles sont les conditions pour que le témoin soit accepté? Il faut qu'il soit juste à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire يظهر عليه que soient visibles en lui les signes de l'équité, من de la droiture. اللحية الثوب دون الكعبين La barbe, le والمحافظة على qamis, الصلوات المفروضة qui est au-dessus des chevilles, وقلنا لكم être assidu et régulier, dans l'accomplissement de la prière en groupe. On a vu que Imam Ahmed rahmallah disait que l'homme qui délaisse la prière de l'witr est une mauvaise personne dont on n'accepte pas le témoignage. نعم رضيها الناس تعرف عندنا ناس ما يمكن لا يزوج ولا يقدم في صلاة ولا غيره لا Il n'est pas permis يحرم عليه أن يشهد pour quelqu'un de témoigner d'une chose qu'il ignore. شيء On ne peut témoigner que pour une chose dont on est sûr à 100%. قال ترى الشمس Est-ce que tu vois le soleil? ترى الشمس قال على Eh bien, مثلها il va répondre oui. Eh bien, tu dois témoigner pour une chose dont tu es sûr de la même façon que tu l'es quand tu vois le soleil. فاشهد أو دع هذه الشهادة أخوان ستكتب Ce témoignage il sera inscrit, il sera écrit dans leur registre et ils seront interrogés à son sujet. Par quoi le témoignage il a lieu? Par la vue. J'ai vu un tel. رأيت فلان قال نعم رأيت فلان في الغالب اليوم يتكلم بكلام يقول فلان قال وقال وقال أي La plupart du temps, قال والله ما أدري les gens ils répètent ce qu'ils ont entendu sans l'avoir vu ni l'avoir entendu eux-mêmes. حدثني Ils الثقة disent à quelqu'un de confiance, il me l'a dit, سمعت j'ai entendu. C'est qui la personne digne de confiance? هل هذا هو المتكلم Nous on veut فيه savoir ولا لا؟ comment reconnaître la personne هو هذا أصلاً. qui est digne de confiance. Est-ce que c'est celui dont on parle ou celui qui vient إذن transmettre l'information? Très souvent, c'est celui qui transmet l'information qui n'est pas digne de confiance. موقن Donc on revient au témoignage, il faut être sûr à 100% de ce pourquoi on vient témoigner. قال والله صلى العصر الشيخ عبد اللطيف
quelqu'un vient et jure que c'est Cheikh Abdul Latif qui a présidé la prière de l'Asr. Comment cela? Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu avec mes yeux. Ou bien je l'ai entendu, j'étais au dernier rang et j'ai entendu la voix de Cheikh Abdul Latif, comme quoi il dirigeait la prière de l'Asr. Donc soit le oui, soit la vue, soit la célébrité de l'information. Par exemple, le fait que l'information se soit diffusée partout à un point où personne ne l'ignore. Comme par exemple quelqu'un qui vient témoigner que Cheikh Ibn Baz il est mort rahimahullah, parce que tout le monde sait que Cheikh il est mort rahimahullah sans aucune exception. Et tout ce qui n'est pas là-dedans, c'est du faux témoignage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en garde contre le faux témoignage. Aussi, quelquefois, certains témoignages sont rejetés. Comme le témoignage des parents pour leur enfant, ou le témoignage de l'enfant pour les parents, ou du mari pour la femme, et vice versa. Aussi, l'ennemi qui vient témoigner contre son ennemi. Généralement, si c'est son ennemi, il ne va pas témoigner en sa faveur. Après, l'auteur il a cité rahimahullah, le chapitre du partage. Donc des fois le juge il est amené à partager certaines choses. Le partage soit sera un partage obligatoire, on va contraindre les gens, on va les forcer qu'ils le veuillent ou non. Et la seconde c'est un partage avec le consentement des deux parties. Donc pour la première, celle où on va contraindre, c'est dans les choses dans lesquelles il n'y a aucune nuisance. Donc des gens qui se sont disputés dans un sac de sucre par exemple. Ce sac là, il y a 20 tonnes dedans. Il y en a un dit moi, je suis l'associé de 50%. L'autre dit la même chose, associé de 50%. Un dit moi je prends tout le sac, l'autre dit moi je prends non, c'est moi qui prends tout le sac, et là, dans ce genre de cas là, on va forcer les deux parties à partager le fruit du conflit. Parce qu'il n'y a pas de nuisance dans ces partages là. Il n'y a pas de différence dans le cas où il y a plusieurs choses sur lesquelles pour lesquelles ils se disputent, comme différentes sortes de sucre par rapport au premier exemple par exemple. Dans la deuxième catégorie de partage, il faut absolument qu'il y ait un consentement mutuel, donc des deux parties. Et ça, on va le faire dans le cas où il y aura une nuisance, si le partage sera fait et on contraint les gens à l'accepter. Des fois, il y a quelqu'un qui meurt, par exemple, et il laisse un troupeau de moutons, par exemple, 40. Et il laisse 4 enfants. 4 garçons, des 4 fils, des garçons. Pour chacun d'entre eux, 10 moutons. Et tu sais aussi qu'obligatoirement, que ces bêtes-là n'auront pas tous la même valeur. Le juge dira nous, on divise la part, le troupeau comme on le peut, et après c'est à vous de vous mettre d'accord entre vous. Ça, c'est possible, et ça c'est la deuxième partie, la deuxième catégorie du partage, lorsque celui-ci concernera le consentement mutuel. Mais s'ils ne se mettent pas d'accord, dans bien sûr cette catégorie-là, dans laquelle il y a consentement, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne se mettent pas d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le juge? Ils vendent le troupeau de moutons et après, tout simplement, ils vont séparer, ils vont diviser la valeur du troupeau en nombre de parts d'héritage. Et enfin, l'auteur rahimahullah, il a conclu ce livre-là avec le chapitre de la reconnaissance. Et pourquoi l'auteur il a choisi ce chapitre-là pour conclure le livre par optimisme, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait l'optimisme positif. Celui comme dernière parole la ilaha illallah, il ne reste que entre lui et le paradis que la mort. Donc l'iqrar c'est le fait de reconnaître. Reconnaître quoi? Un devoir. Et aussi ça peut concerner toutes les paroles qui indiquent qu'on a un devoir en suspens.
Par exemple, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis Ashhad, c'est-à-dire que je reconnais avec mon cœur, je l'exprime avec ma langue et je le fais avec mes membres. Ça, c'est la reconnaissance la plus grande et la plus forte. Reconnaître qu'Allah est le seul et unique à mériter l'adoration. Dans son seigneurie, dans sa seigneurie, pardon, dans ses noms et attributs. Et comme tu affirmes qu'Allah il est dans ces trois types de tawhid, tu dois aussi affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur, un esclave qui ne doit pas être adoré, qui n'a aucune particularité lui permettant, lui justifiant l'adoration. Et c'est un messager. Et c'est ainsi que l'auteur rahimahullah il a conclu son livre et il a conclu son priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à la fin de ce livre? Mes frères, nous voulons qu'Allah vous fasse miséricorde et vous bénisse. Nous avons besoin de s'instruire dans notre religion. Et sachez que la science la plus importante dans l'islam, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit apprendre progressivement. Donc tu viens, tu prends ce livre-là, tu le révises et tu reviens au livre de Cheikh Al-Uthaymin, Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni, livre qui malheureusement n'est pas disponible en français. Et tu écoutes les cassettes dans lesquelles le Cheikh Al-Uthaymin il a fait l'explication du livre. Tu les écoutes et tu avances avec. Tu les répètes, jusqu'à ce que les questions soient claires. Et Inch'Allah, ça c'est facile et simple. Il n'y a pas de difficulté dans cela, Inch'Allah. Tu recherches quelqu'un qui peut t'aider à apprendre. Il y a des gens, par Allah, ils n'ont pas voulu apprendre. Ni ils apprennent, ni ils enseignent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur d'entre vous, celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et il donne l'opinion d'Allah. Et tu te dis, Allah, parmi ses bienfaits indénombrables, il m'a choisi moi pour que j'étudie la science religieuse et sur la voie de mes prédécesseurs, qu'Allah il me compte parmi eux. Et tu suis ce chemin, et tu apprends par cœur, et tu révises, et tu maîtrises, et tu te retrouves avec tes frères et vous révisez ensemble. Beaucoup de temps on perd, nous, malheureusement. Donc choisis un moment régulier où tu étudieras, ne serait-ce qu'une heure dans la journée. Donne une heure à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit après le Fajr, après le Maghrib, après l'Isha, un moment où apprendre, un moment pour étudier. Il n'y a pas de savant ici. En France par exemple, Cheikh Al-Uthaymin par exemple, les autres ulama dont les audios sont disponibles, qu'est-ce que tu en fais? La fatwa ne t'en approche jamais et n'en parle jamais. Tu apprends, tu demandes à Allah qui t'aide et tu appelles les gens dans les choses dans lesquelles tu as une certitude absolue, à 100%. Si tu as un doute d'1%, tais-toi et ne parle pas. Ne fais pas de fatwa. Si quelqu'un il rentre par exemple ici et il demande elle est où la qibla, tu dis quoi? Je sais pas, Allah alim, moi je fais pas de fatwa. On va dire subhanallah. Ça c'est la réalité ça. Et cette même personne là, il va se permettre de donner le jugement de mécréants, de pervers ou d'innovateurs. C'est pas une fatwa ça c'est pire qu'une fatwa encore ça. Les frères, sachez que les gens ont besoin d'enseignement. Donc apprenez aux gens. Est-ce que tu as un doute dans le tawhid? Non. Alors apprenez aux gens le tawhid. Quant aux questions en rapport avec le divorce, les mariages et tout ça, il faut revenir pour cela aux grands savants. Donc il faut absolument que ta vie entière soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Ibn Baz disait rahimahullah, la vie dans le sentier d'Allah,
vivre dans le sentier d'Allah, vivre toute ta vie dans le sentier d'Allah, 60, 70 ans, 80 ans ou plus, dans le sentier d'Allah et pour Allah, c'est plus dur encore et difficile que de mourir dans le sentier d'Allah. Tu te retrouves dans la bataille par exemple, ça dure 5 minutes et tu meurs et c'est déjà ça et c'est fini. Mais par contre, rester toute cette vie à faire ses prières obligatoires à l'heure, jeûner, donner ton aumône, faire le pèlerinage, donner le bien, interdire le mal, être bienfaisant envers les créatures, être un bon compagnon dans la vie conjugale, bien éduquer tes enfants. Toute ta vie, ça c'est difficile. Donc demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu multiplies la demande de pardon. Comme Allah vient prendre, j'ai dit implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes pardonneur. Il fera tomber pour vous de la pluie du ciel et il vous donnera de la force et des enfants et il vous donnera des biens et il vous donnera des fleuves et des jardins. Chacun d'entre nous sait que l'émigration est obligatoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et tout le monde doit faire l'émigration. Il y a certains d'entre nous qui débattent à ce sujet, mais au fond de lui, il sait que c'est obligatoire. Parce que le méfait et la nuisance du fait de résider dans un pays de mécréants, elle est grandiose. Tu pars aujourd'hui, il dit non. Demain, non plus. D'accord. À partir d'aujourd'hui, considère ta résidence en France comme étant prédicateur. Tu appelles les gens à Allah Ta'ala. Tu n'as pas le droit de rester ici si ce n'est pas pour appeler les gens vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si vraiment tu restes ici pour appeler les gens à Allah alors que tu n'apprends pas, tu n'enseignes pas et tu n'invites personne à Allah, tu n'as rien à faire ici. Il y a un péché pour toi de rester ici. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on prenne l'initiative de changer. C'est pour ça qu'on fait ce genre de séminaire. Tu sais bien qu'un seul séminaire ne suffit pas à ce que tu sors un savant, un étudiant et encore moins un savant. C'est pas possible. Ça c'est des clés qu'on donne. Nous, on veut que tu prennes ce chemin et que tu saches que dans cette vie-là, tu es là tu as été créé pour être un savant. Si tu te préoccupes ici-bas avec le devoir d'Allah Ta'ala, tu feras partie des gens heureux. Donc, mets en pratique tout ce que tu apprends le plus possible, en fonction de ta capacité. Mon frère, tu peux être un prédicateur vers Allah. Le problème, c'est que certaines personnes, tous les jours, ils augmentent. À la plus il faut absolument que tu changes, que tu appelles les gens à Allah et que tu patientes, tu donnes le bien, que tu interdis le mal. Répandez le tawhid. Est-ce qu'on peut connaître? Est-ce que quelqu'un doué de raison, on peut lui expliquer, lui montrer c'est quoi les sciences, l'islam, et il va le rejeter? Non, il n'y a que l'orgueilleux qui peut le rejeter. On peut appeler vers Allah par de nombreux moyens, téléphone, internet, certains dépliants aujourd'hui qui sont très faciles à trouver et disponibles. Va voir ceux qui étaient avec toi à l'école, ceux qui sont proches de toi, tes voisins par exemple. Dans les arrêts de bus, de train. Et généralement, ces gens-là, quand ils montent dans le bus ou dans la voiture, dans le train, ils veulent lire n'importe quoi. Entraidez-vous les uns les autres dans le bien, le plus que vous pouvez. Vous êtes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens. Cette communauté, c'est la meilleure de toutes les communautés. Pourquoi? Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Il reste à faire un conseil à nos sœurs, et c'est ce qu'on a dit précédemment de nombreuses fois, c'est que les ennemis de l'islam, ils veulent
pervertir la femme. Et ils nous fait croire beaucoup de choses sous le couvert de la modernité et de la civilisation, comme quoi faire enlever son hijab et mettre les pantalons, c'était d'actualité, et ils les ont poussés à faire le mal en appelant ça du bien. Alors prends garde, ma soeur, à écouter ces gens-là. Ceux qui appellent à la liberté aujourd'hui, en vrai, ils appellent à l'esclavage du shaitan, du diable. Celui qui dit moi je suis libre, je fais ce que je veux, lui en vrai, c'est un adorateur de shaitan. Tu as été créé afin que tu adores Allah. Si tu n'adores pas Allah, alors tu tomberas forcément dans celle de shaitan. Ils ont fui de l'esclavage pour lequel ils ont été créés, et ils furent éprouvés par l'adoration de l'âme et du shaitan. Il a dit que tu peux faire ce que tu veux. Tu as créé être un adorateur, un esclave. Nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par l'islam. Et lorsqu'on la recherche cette fierté dans autre que l'islam, Allah il nous donne il nous avilit et nous humilie. Obligatoirement, chacun d'entre nous sera jugé le jour du jugement. Et le jour où il les appellera, il leur dira: par quoi avez-vous répondu les messagers? Avez-vous répondu aux messagers? C'est comme ça qu'Allah va t'interroger le jour du jugement. Qu'est-ce que tu as répondu à celui qui t'a été envoyé, au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a transmis le message? Oui. Est-ce qu'il a conseiller sa communauté? Oui. Tu ne pourras dire que oui. Tu n'as aucune réponse d'autre à donner. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu en mets en pratique? Est-ce que tu as appelé les gens à faire cela? Et tu te poses une question, tu devras obligatoirement y répondre. Ibn al-Qayyim il cite que l'esclave, quand Allah facilite l'accomplissement des obligations et il n'en profite pas, quand Allah ouvre les portes de l'obéissance, de l'adoration, de l'apprentissage, les cassettes, les mosquées, les séminaires, contacter les savants, si Allah ouvre ces portes-là et que tu ne passes pas par ces portes-là, et bien Allah Ta'ala, il s'interposera entre toi et cela. Et tu ne pourras plus jamais y accéder par la suite. Toute ta vie. Tu ne pourras pas. Quelle est la preuve? De nombreuses preuves dans le Coran indiquent cela. Parmi elles, vous qui avez cru. Donc là on appelle les croyants. Si vous êtes croyants vraiment, alors écoutez. Vous qui avez cru, répondez à qui? À Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle pour ce qui vous fait vivre. Je dois répondre tout de suite. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle pour ce qui va vous donner la vie. Et sachez, regarde la menace, sois attentif. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Prends garde. Les portes de l'obéissance s'ouvrent à toi, alors pénètre directement. Si jamais tu ne saisis pas l'occasion, Allah s'interpose entre toi et elle. Et tu ne pourras plus jamais pénétrer par la suite. Après, je vais donner des exemples. Les trois qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition militaire. Ils avaient les moyens de partir avec eux. Ils ont retardé jusqu'à ce qu'ils n'aient pas pu partir. Aussi, autre exemple, dans le verset, on les a appelés à la prosternation ici-bas, et ils n'ont pas voulu se prosterner. Et dans l'au-delà, quand on leur demandera de se prosterner, ils ne pourront plus le faire. Mes frères, Allah Ta'ala nous a donné des bienfaits indénombrables. Regarde aujourd'hui tout ce qu'on voit. Regarde comment c'est facile aujourd'hui d'apprendre. Il y a énormément de moyens qui nous permettent cela. Donc profite de ces moyens. Apprenez aux gens et délaissez les choses qui vous détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقهاء ما شاء الله في هذه المسائل. إخوانا
ne va pas regarder la télé ou aller sur internet si ce n'est parce qu'il y a un besoin nécessaire. Passe ton temps dans la lecture du Coran, lis, médite le Coran, ensuite étudie la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache que l'amour du Coran et l'amour de la musique ne se réunissent pas dans le cœur d'un croyant. Nous sommes désavoués auprès d'Allah contre un groupe de personnes qui furent contaminés, ils sont malades à force d'écouter la musique. On a préféré vivre avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux, ils ont préféré vivre avec dandana, la musique. Et comme Allah dans le Coran, il dit, et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir et qui recherchent sa face, son visage, la pureté de l'intention. Et il ne va pas que tes yeux n'aillent pas regarder ailleurs dans le but de rechercher les bienfaits de ce bas monde. Donc reste que tes yeux ils restent fixés sur eux et ne quitte pas ces gens de tes yeux pour regarder des choses de ce bas monde. Et n'écoute pas ceux et n'obéissent pas à ceux dont on a scellé le cœur. On l'a empêché notre rappel de pénétrer dans ce cœur-là. Il ne s'assoit pas aux assises de science, ni lecture de Coran, ni de la tradition du prophète, ni exhortation, ni savant, ni quoi que ce soit. N'obéis pas à ces gens-là. On a empêché à leur cœur à ce que notre rappel y pénètre. Il suit ses passions. Donc il a regardé une des têtes des groupes égarés, Wasil ibn Ata, il est sorti du cours de Hassan al-Basri et il est devenu la tête d'un des groupes égarés les pires qui est Al-Mu'tazila. On verset, il a suivi ses passions et tout ce qu'il fait c'est futile, il n'a rien retiré ici-bas. Quand est-ce qu'il va apprendre quelque chose lorsque la mort viendra se présenter à lui? La mort revient à lui et il dira oh Allah, fais-moi revenir. Peut-être que j'arriverai à faire du bien dans ce que j'ai laissé derrière moi. Subhanallah. Toute ta vie on t'a facilité l'obéissance et tu attends jusqu'à mourir pour demander un délai. عن السنة عما كان عليه السلف نعم Mes frères, cette communauté a besoin d'hommes, des hommes véridiques qui tiennent les promesses qu'ils ont fait à Allah, ils ne sont pas distraits ou préoccupés par un commerce ou bien par une vente face au rappel d'Allah. Un jour, toi, tu seras peut-être quelqu'un qu'on montrera du doigt. Qui va apprendre à tes enfants si ce n'est pas toi? Regarde les générations. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, c'est son élève. Ibn Qayyim il a enseigné à un tel, jusqu'à ce qu'on arrive à Mohammed ibn Ibrahim, il était le professeur de Sheikh Ibn Baz. Ibn Baz, il a été un des professeurs de Sheikh Al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Voici le chemin des anciens, et voici celui que nous devons suivre, nous aussi. Regarde, aujourd'hui, on remarque que les gens sont délaissés de la science, sauf celui que Allah a guidé. Délaissement de la science, délaissement de ci, délaissement de ça. Certains disent, la première fois de ma vie, que j'entends que le chapitre des objets trouvés est un chapitre, j'ai jamais entendu ça, si ce n'est la jurisprudence en relation avec la prière, pas plus que ça. Mon frère, tu es un musulman, tu dois obligatoirement connaître ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras ta religion. On a vu dans les annotateurs de l'islam le fait de se détourner
de la religion d'Allah complètement. Tu n'apprends rien et tu ne fais rien. Et tu sais très bien que les mécréants, ils veulent qu'on arrive à ce point-là, à ce degré-là. Que tu sois musulman, que tu ne connaisses rien de l'islam, si ce n'est qu'ils disent qu'il est M-O-U-S-L-I-M, afin de ne pas savoir c'est quoi l'islam. Ce qui provient de cette communauté, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit dire alors si on interroge sur la prière et le jeûne et le pèlerinage? Mais demande-lui la Coupe du Monde, telle et telle chose, il saura. Eux, ils veulent qu'on devienne comme ça. Pourquoi, mes frères? Parce qu'on ne revient pas vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'on revienne vers Allah et qu'on dise, oh Allah, nous nous reportons à toi. Oh Allah, facilite-nous. Oh Allah, guide-moi et raffermis-moi. Qu'Allah nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde tous la réussite pour ceux qu'il aime et ceux qu'il agrée. Et montre-nous la vérité clairement et aide-nous de la suivre. Et montre-nous le faux clairement et épargne-nous de le suivre. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.